Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. LCMS et contenu sur étagère, déployer en moins d'une semaine son académie digitale personnalisée. C'est une promesse que nous pouvons tenir et nous allons vous expliquer comment. Donc, je me présente, je suis Tania Cara et je suis la directrice du pôle digitalisation du groupe Quark. Et pour ma part, donc Stanislas Banejuk, je suis le CEO de Skilogs et de fait, je suis aussi directeur général au sein du groupe Imparare. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Donc, nous allons explorer ensemble les défis majeurs de la formation dans un monde en pleine mutation, vous expliquer quelle est la valeur ajoutée de Quark, ainsi que l'expertise de Skilogs et comment nos forces conjuguées permettent d'apporter des solutions concrètes à votre besoin de développer votre académie digitale rapidement. Les défis majeurs de la formation dans un monde en pleine mutation. Data scientist, chef de projet e-learning, UX designer, éco-conseiller numérique, ingénieur en IA, architecte cloud, designer en économie circulaire, coordinateur en télémédecine. Donc selon vous, quel est le point commun de toutes ces professions ? Pas de réponse, c'est que ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Il y a une statistique choc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2017 par le World Economic Forum et qui met bien en avant l'accélération croissante de l'innovation et son impact sur les métiers de la formation et sur le besoin surtout de maintenir les compétences pour pouvoir permettre l'employabilité. On sait que l'accélération des cycles d'évolution des compétences et la transformation digitale impactent absolument tous les secteurs et que les organisations doivent faire face à des attentes croissantes de personnalisation, d'efficacité et de rentabilité. Donc les défis majeurs, ce sont des besoins de personnalisation. Il faut absolument répondre aux besoins individuels des apprenants et des entreprises. Vous avez besoin également d'être rapide dans l'adaptation, puisque former sur des compétences qui émergent rapidement dans un environnement de transformation technologique, on le voit ici avec toutes les innovations qui sont autour de nous, est vraiment un prérequis et nécessaire pour pouvoir maintenir l'employabilité de vos salariés. L'optimisation de ressources est aussi un défi majeur, évidemment, puisqu'il faut réduire les coûts tout en augmentant la qualité et l'impact des formations. Et enfin, l'engagement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment fondamental. Fournir des parcours de formation qui permettent à vos apprenants d'avoir l'envie d'aller jusqu'au bout de ces parcours pour pouvoir vraiment acquérir toutes les compétences que ces parcours proposent. Vous investissez dans un parcours de formation, vous avez besoin aussi par la suite de mesurer votre ROI et de savoir que vous avez investi dans quelque chose qui va vraiment tenir la route et qui va créer de la valeur pour vos apprenants. En ça, nous sommes aujourd'hui chez Quark en mesure de vous proposer des solutions, puisque nous avons 70 experts de la pédagogie digitale qui vous accompagnent. On a 20 ans de savoir-faire, on a déjà digitalisé l'équivalent de 32 000 heures de formation et on a sorti 10 produits innovants en 2 ans puisqu'on est une EdTech. On s'adosse aux nouvelles technologies pour proposer toujours des parcours de formation qui sont engageants, qui sont up-to-date et qui surtout font rayonner aussi votre marque employeur en permettant d'avoir une image de marque qui garantit l'innovation. À cet effet, nous avons également mis en place, parce que nous faisons beaucoup de digitalisation sur mesure, mais nous avons aussi créé un catalogue de 1500 compétences sur étagère, ce qui signifie qu'aujourd'hui, vous avez 1500 modules qui sont prêts à l'emploi, qui sont déjà terminés et qui peuvent être déployables en un clic. Et Stanislas pourra vous expliquer comment vous pouvez mettre à profit tous ces modules. Ça représente en tout 6000 objectifs pédagogiques qui sont couverts par notre catalogue. On a déjà identifié pour nos clients 70 parcours ou titres qui sont adossés évidemment au référentiel RNCP ou au répertoire spécifique et des diplômes d'État. Et on a une modularité incroyable et infinie de parcours qui peuvent être conçus à partir de ces 1500 compétences. Pour vous en dire un petit peu plus sur ces compétences, le mieux c'est de vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si elles sont.
Donc, je vous inviterai à venir sur notre stand. On est sur le stand L52 juste derrière pour que vous puissiez avoir la démonstration avec le son, puisque c'est quand même plus agréable et plus révélateur. Donc ces modules, ces 1500 modules aujourd'hui qui couvrent une vingtaine de thématiques sont alignés sur les référentiels nationaux. Donc évidemment les standards RNCP et répertoires spécifiques. Ils sont donc en adéquation avec les parcours certifiants et les blocs de compétences et ils permettent la validation des compétences en phase avec les attentes du marché. La digitalisation chez nous est 100% internalisée. On a nos studios qui sont dans nos locaux. Vous pouvez être invité à venir visiter nos locaux pour voir un petit peu les coulisses et comment se conçoit un module digitalisé. Nous avons également une digitalisation de ce fait qui est rapide et efficace selon une méthodologie unique et brevetée et une qualité visuelle homogène et engageante. C'est important pour la notion d'assiduité puisqu'effectivement le visuel et la structure pédagogique vont avoir un vrai impact sur l'apprenant et sa volonté d'aller jusqu'au bout de son module et par la suite de suivre d'autres modules et d'aller jusqu'au bout de sa formation et donc d'acquérir les compétences ciblées. Nous sommes des experts en pédagogie avec des structures pédagogiques rigoureuses sur chaque module, je vais vous en parler un petit peu plus en suivant, des séquences modulaires et interactives et une progression cohérente et mesurable. Donc tous nos modules suivent une structure pédagogique qui est rigoureuse. Ils font tous à peu près 1 heure de contenu, ce qui représente 3 à 4 heures d'effort de formation. Ils commencent par un quiz diagnostic amont qui permet d'identifier les besoins et de positionner l'apprenant. Ensuite, on a une introduction des objectifs avec une présentation claire des attentes et du contenu. Nous avons 3 à 4 séquences modulaires avec des vidéos sur les compétences visées, des activités interactives, des quiz intermédiaires pour ancrer les connaissances, une synthèse bibliographique qui encourage l'exploration, une étude de cas pratique pour une mise en application concrète des notions pédagogiques qui ont été vues, et enfin un quiz diagnostic aval. Donc avec ce quiz amont et ce quiz aval, à l'échelle d'un module, vous pouvez mesurer déjà la progression et valider si l'apprenant a bien acquis la compétence qui est visée par le module. Donc, nous avons effectivement ces modules qui constituent notre catalogue de 1500 compétences, mais pour pouvoir les mettre à profit, il faut un LMS. Et pas seulement un LMS, un LCMS. Et là, je vais laisser la parole à Stanislas qui va vous expliquer en quoi Skilllog amène une vraie plus-value pour que vous puissiez développer votre académie digitale très facilement. Merci Tania. Je me représente, donc du coup je suis le CEO de Skilllog. Je vais vous en dire quelques mots, mais assez rapidement pour présenter qui on est et ce que l'on fait. Skilllog historiquement a beaucoup travaillé avec des CFA, mais maintenant on travaille aussi avec des universités, parfois des académies digitales directement avec des entreprises. Ce que l'on fait, c'est une offre un petit peu en 3 tenants, on pourrait dire. Tout d'abord, on est une entreprise EdTech, donc on a nos produits technologiques. Tania le disait, on est avant tout un LCMS, donc on va voir la différence entre LMS et LCMS dans quelques minutes. On a donc des contenus qui viennent soit de chez nous, soit de la Learning Box, et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux de communiquer ensemble avec Quark aujourd'hui. Et enfin, on déploie aussi toute une méthodologie de conduite du changement, d'accompagnement des équipes pédagogiques pour leur faire en fait passer le pas de la pédagogie digitale, parce qu'on sait que inscrire ces pratiques dans la durée, c'est très important d'embarquer le corps pédagogique dès le départ. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais là. Donc là, vous avez un petit visuel de la plateforme. On a un LCMS, donc pour l'accès, on va retrouver toutes les fonctionnalités assez classiques d'un LMS, suivi des apprenants, statistiques, pilotage des cohortes, voilà, tout ce qui peut bénéficier en fait aux formateurs pour qu'ils puissent mieux suivre sa classe et l'emmener jusqu'au diplôme. On va aussi avoir toute une logique de compliance réglementaire. Les CFA, il faut savoir que c'est une activité qui est assez scrutée parce qu'ils ont des audits Calliope, comme nous tous, mais ils ont aussi des audits OPCO, voire des audits entreprises qui peuvent venir un petit peu regarder comment se passe le suivi des apprenants. Donc nous, on a pensé notre plateforme justement pour qu'elle réponde à ces injonctions spécifiquement. Les contenus, aujourd'hui, on va faire la part belle à la Learning Box de Quark parce qu'en fait, cette alliance, on pourrait dire, s'est faite naturellement parce qu'on avait la même approche de dire on va partir des référentiels RNCP, des compétences telles qu'elles sont déclinées, pour ensuite créer des modules qui sont ISO en fait avec ces compétences-là. Je vais y revenir un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est un vrai avantage tant pour nous en tant que producteurs et déployeurs, on pourrait dire par abus de langage de contenu, mais aussi pour nos clients directement parce que ça va leur permettre tout simplement d'avoir des parcours beaucoup plus rapidement qui collent quand même à leurs besoins. Enfin, les services, je les citais tout à l'heure, ça va essentiellement être de l'accompagnement de formateurs, du Train the Trainer programme, comme on va dire.
faut savoir aussi que Quark fait ça à un niveau certifiant, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on va être un petit peu le pédiluve, si je pourrais dire, pour les formateurs avant qu'ils se plongent dans le grand bain de Digital Trainer chez Quark. Voilà, un autre point de collaboration entre nos deux sociétés. Donc, pour revenir un petit peu plus dans le détail, donc, on a énormément parlé de LMS. LCMS, vous connaissez peut-être un petit peu moins. Au-delà de l'évidence qui est de dire que le C, c'est pour contenu, rentrons un petit peu plus dans le détail. Quel intérêt pour une académie digitale ou un CFA ou un organisme de formation de directement sélectionner des contenus sur étagère au moment du choix de sa plateforme? Tout d'abord parce qu'on va pouvoir faire bénéficier nos clients de l'expertise pédagogique en termes de maquettage. Il faut sortir un petit peu de la logique purement est-ce que le contenu il est joli, est-ce qu'il n'est pas joli. C'est est-ce que ce contenu il est scénarisé, est-ce qu'il colle dans un parcours qui est cohérent, qui correspond à un besoin pour des apprenants. Nous, comme on a cette expertise-là d'ingénierie pédagogique dans nos équipes, on est capable de comprendre un petit peu où le client a envie d'aller quand il commence à se saisir de la pédagogie digitale et lui proposer des contenus qui vont lui mettre le pied à l'étrier pour qu'ensuite, éventuellement, il s'approprie ces méthodes-là pédagogiques et voire même vole de ses propres ailes. Mais c'est toujours plus facile de partir quand on n'a pas une page blanche, ce qui est, voilà, dans le cas du LMS, c'est un petit peu ça. On a un LMS, après il faut créer les contenus, il faut les chercher, les sourcer, etc. Là, en fait, il y a une commodité de déploiement. Daniel disait tout à l'heure, c'est plus facile à déployer, c'est plus rapide à déployer, et c'est quelque chose qui revient quand même très souvent. Dans le cas, dans les retours clients, je veux dire. Dans le cas des académies digitales, l'homogénéité des contenus, c'est quelque chose qui peut aussi jouer. Ça permet, encore une fois, que les parcours soient un petit peu plus modulables, mais ça permet aussi voilà, d'avoir une forme d'unité, un petit peu d'expérience apprenant, quelque chose qui est régulièrement apprécié dans les programmes, notamment, je pense, manager ou d'upskilling assez massif dans des entreprises. Avoir un côté un petit peu, voilà, sans parler de marque blanche, mais d'homogénéité graphique, de la scénarisation, des modularités, c'est toujours positif. Travail collaboratif, je l'ai mis pour parler du fait qu'on va embarquer les formateurs très tôt dans la démarche, parce que qui dit contenu dit qu'on doit forcément les mettre dans les mains de l'équipe pédagogique et donc les former à les utiliser. Donc voilà, il y a un côté travail collaboratif, on part de la pédagogie telle qu'elle est déployée en présentiel pour ensuite essayer de voir où le digital peut avoir une valeur ajoutée pour ces formateurs. Ça veut nécessairement dire qu'ils font partie de la boucle de conception. Original. Donc concrètement, comment ça se passe ? On va faire un choix des programmes. Donc ici, la Learning Box, c'est quelque chose qui va nous aider à dire, voilà, dans tout ce catalogue, on peut aller piocher les compétences clés pour les mettre en musique en fonction du référentiel ou de la certification à laquelle qu'on a envie d'hybrider. Et puis concrètement, ça permet aussi, je parle de l'outil auteur intégré pour les ingénieurs pédagogiques ou formateurs. Je vais reprendre la métaphore un petit peu bateau, vous me pardonnerez. On évite de donner du poisson si on peut apprendre à pêcher. Là, c'est exactement ça la logique en fait. On va donner un petit peu de poisson parce que quelqu'un qui ne sait pas du tout pêcher, il va un petit peu mourir de faim, mais le but, c'est très vite qu'il prenne sa canne à pêche et qu'il se débrouille un peu tout seul. Voilà. Le LCMS, c'est pas quelque chose qui vient remplacer le formateur, ça vient l'équiper en définitive. Et c'est plus facile, encore une fois, de partir d'un existant pour ensuite l'améliorer que de partir d'une page blanche. Donc, qui est concerné, on l'a déjà dit, je ne vais pas m'épandre sur le sujet. Tout cursus en fait qui est présentiel, service formation, académie métier, école, CFA, tout ce qui fait de la pédagogie peut avoir une petite place pour intégrer de la pédagogie digitale et c'est ce que nos outils et nos approches essayent d'encourager. Pour vous parler un petit peu de notre avenir, ou plutôt de notre présent, notre avenir très très proche et dans mon cas de notre présent. Parce que voilà, on est en 2025, donc si je ne vous parle pas d'IA, vous allez tous vous lever et partir en courant, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ces types qui ne font pas d'innovation. Donc nous, on a décidé de travailler sur l'IA un petit peu différemment que ce qu'on va voir sur la création de contenu, des choses comme ça. On a choisi de faire une IA qui va faire de la curation dans la formation elle-même, donc qui va recommander un peu à l'apprenant d'aller regarder tel ou tel module en fonction de ses statistiques, mais qui surtout va faire de la curation de contenu en ligne. En partant du principe que notre rôle, c'est aussi aider les pédagogues à déclencher la prise de conscience du besoin de se former tout au long de la vie chez les apprenants dès le plus jeune âge. Et on se dit que voilà, leur faire une porte d'entrée en fonction de leurs appétences. Donc on va leur demander par exemple, est-ce que vous préférez vous former par vidéo, par podcast? Est-ce qu'un gros PDF ou un gros article de presse ou un peu fourni de recherche, si ça ne vous effraie pas? Et cette IA ensuite, sur la base du contenu du parcours de l'apprenant, va ensuite aller essayer, s'il aime les vidéos, de trouver un TED Talk qui est pertinent, s'il préfère les podcasts, de lui en citer quelques-uns sur Spotify. Donc oui, ça les fait sortir de la plateforme, mais encore une fois, nous, on n'est pas là pour être hégémonique, on est là pour aider le corps pédagogique. Donc on s'est dit qu'une IA comme ça, c'était assez sympa. Et puis en termes d'expérience apprenant, c'est plutôt agréable. Pour terminer rapidement, un de nos plus beaux cas clients, c'est Scale Collaborative Business School, notamment les campus d'Antony et Orléans, avec qui on travaille depuis
depuis 5 ans maintenant. Là, ce sont 2 exemples de CFA qui ne faisaient pas de pédagogie digitale du tout, qui ont senti qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et en fait, on a co-construit l'intégralité de leur pédagogie. Maintenant, on travaille très étroitement avec eux sur virtuellement toutes les certifications, tous les diplômes auxquels ils préparent. Et je le mettais ici, la pédagogie hybride, maintenant, c'est quelque chose qui est systématique. C'est quand on source un formateur qui est un intervenant externe, par exemple, qui va intervenir ponctuellement, immédiatement, on va lui mettre Skillox dans les mains, lui présenter la plateforme, nos contenus et voir un petit peu comment il va pouvoir, lui, les exploiter dans son parcours. Donc beaucoup d'hybrides, hein, vous le sentez depuis le départ. Je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi avec Tania. Le blended learning, qu'il soit pour les sessions synchrones, à distance ou non, hein, ça peut être de la classe virtuelle, mais le LCMS est quand même très pratique pour le blended learning, tout particulièrement, pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant. Donc voilà, Scale Collaborative Business School, c'est une de nos plus belles success stories, donc c'est celle que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Donc effectivement, transformer les défis en opportunités, c'est la puissance de notre synergie, de notre collaboration, puisque vous l'avez compris, 1500 modules qui sont connectés en API directement sur le LCMS et qui sont donc déployables très rapidement pour pouvoir ouvrir votre campus numérique, ce qui vous permet une adaptation rapide à la demande, puisque les modules sont prêts à l'emploi et que vous avez une possibilité de construction de parcours infini qui vous garantit la flexibilité. Donc si vous prenez un cas concret là-dessus, c'est vous avez sélectionné une certification privée, par exemple, qui vous paraît pertinente pour votre centre. Vous demandez, voilà, ça c'est mon référentiel. Nous, ensuite, on va faire un matching très facilement parce qu'il y a cette clé par les compétences qui permet de filtrer tout ça. On peut faire une maquette pédagogique très, très vite, en définitive. Donc, en termes de déploiement, c'est beaucoup plus rapide, évidemment, que de produire des contenus. Mais c'est très certainement aussi beaucoup plus rapide que d'aller les chercher dans plein de petites zones différentes. Tout à fait. Évidemment, la clé, c'est quand même l'optimisation de votre ROI. Oui, tout à fait. Donc, j'ai parlé un petit peu de notre IA tout à l'heure, là, qui est dans les tuyaux, voire dans les cartons. Ce sera avant la fin de l'année. Pour ce qui est de l'optimisation du ROI, là, c'est pareil. Hein, sans revenir sur les avantages du digital, où évidemment, avec le temps synchrone, on s'économise un petit peu de temps passé par les formateurs à faire des notions théoriques ou des choses où il n'y a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée en présentiel. Ça va permettre en fait de concentrer toutes les parties théoriques sur de l'en ligne pour ensuite aller dans une logique de classe inversée, toujours en équipant les pédagogues, d'exploiter ce qui a été fait en ligne pour ensuite en tirer le meilleur parti en présentiel. Donc pourquoi il y a du ROI? Parce que ce sont des approches éprouvées qui fixent mieux les compétences chez les apprenants, tout simplement, c'est quand même le but. Et puis par ailleurs, ça permet d'être un petit peu plus modulaire, on n'est pas obligé de faire déplacer les gens par exemple, donc ça va réduire tous les coûts associés au transport par rapport à des formations 100% présentielles. Très concrètement, c'est ça qui chiffre dans beaucoup de programmes assez larges de rescaling, donc là on est en plein dedans. Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand L52. Vous pouvez nous reconnaître, on a l'hélice holographique qui tourne derrière. On pourra vous parler de la Learning Box plus en avant. Vous ouvrir des parcours démo pour que vous puissiez, dans la thématique qui vous concerne, visualiser les modules. Et on pourra aussi vous parler de toutes les modalités pédagogiques que nous sommes en mesure de vous proposer, comme la réalité virtuelle, un outil également d'avatarisation custom qui vous permet de déployer des modules et de les mettre à jour en toute autonomie de votre côté. On fait également du métaverse avec le MetaQuark. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et moi je suis au stand R70, mais on peut se rencontrer aussi au lab de Quark. Je vais accompagner Tania pour répondre à vos questions si vous en avez, avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée.